Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Rennes et Marseille. L'année dernière, c'était Marseille qui éliminait Rennes au même stade de la compétition. Et hier soir, ce sont les Rennais qui ont éliminé les Marseillais en 16e de finale de la Coupe de France. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors Rennes-Marseille, comme tu as dû le constater, l'OM s'est fait éliminer hier soir. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Certains sont partagés. Certains pensent que être éliminé, c'est toujours dommage parce que bon, c'est un trophée que peut-être l'OM, avec son effectif et sa qualité, aurait pu aller chercher. On ne sait jamais. Et certains pensent que c'est une bonne chose sur le fait qu'on est débarrassé de ça maintenant, qu'il faut peut-être mieux être débarrassé de ça maintenant qu'arriver loin en demi-finale, il laisser des plumes et que ça nous porte préjudice en championnat. Sinon, hier soir, on a eu affaire à un match assez équilibré quand même, je trouve, même si beaucoup disent que Rennes a beaucoup dominé l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve que oui, ils ont été peut-être dominateurs, mais c'était pas non plus, il n'y avait pas un gouffre, quoi. Dès le premier quart d'heure, on a eu un match assez cadenassé entre les deux équipes qui se regardaient, qui étaient un peu en phase d'observation, qui donnaient pas trop l'impression de vouloir se livrer. Côté Marseillais, au bout de 26 minutes, manque de chance, déjà deux changements parce que deux blessés. Murillo qui laissait sa place au nouveau venu Ulysse Garcia. Ensuite, je crois que c'est Nadir qui se blesse, oui, c'est ça, qui sera remplacé par Luis Enrique, le revenant. Donc du coup, ça démarre très mal en ce qui concerne la gestion de l'effectif pour Gattuso. Au bout de 26 minutes, faire deux changements comme ça, c'est pas toujours bienvenu, on va dire. Voilà, du coup, ça empêchera pas l'OM, donc au bout de 26 minutes, comme je t'ai dit, de blessés, ça empêchera pas l'Olympique de Marseille, par l'intermédiaire de Gigot, qui a encore été très bon hier soir, malgré que tu sais ce qui s'est passé en fin de match. Gigot, qui a encore été très bon pour moi, encore un des meilleurs Marseillais, je trouve, était souvent aux avant-postes, ce qui a beaucoup gêné le Stade Rennais. Et donc son action mènera à l'arrivée à un centre de Klose qui traversera toute la surface de réparation. Personne ne le prendra. Verretou est au second, contrôle de la cuisse gauche, frappe pied droit, il s'est appliqué, reprise en pleine lucarne, ça fait plaisir, 1-0 pour l'OM. Donc là, du coup, on est content. On voit que l'OM, malgré ses deux blessés, n'a pas abdiqué. Il mène 1-0. Rennes ensuite poussera beaucoup. Oui, là, il y avait une domination rennaise en fin de première période. Ils pousseront, mais se heurteront à une défense marseillaise plutôt compacte et bien en place. Puis ils finiront tout de même, juste avant la mi-temps, par obtenir un penalty bien généreux, je trouve. Penalty bien généreux que, heureusement, Paolo Lopez sortira. Justice, il le sortira très bien d'ailleurs. Très très bel arrêt de Lopez sur le penalty. Et juste derrière, sur la reprise de Bourigeaud, je crois que c'est Bourigeaud qui a tiré le penalty. Voilà, il fera une double parade et on peut le remercier à ce moment-là. Il permettra à l'OM d'arriver à la mi-temps en menant 1-0. En deuxième période, une très belle entame des joueurs du stade rennais, il faut le reconnaître. Là, ils nous ont dominés, ils nous ont étouffés en début de seconde période. Il y aura une première alerte avec un centre de Bourigeaud au deuxième poteau où Kalimundo, heureusement pour nous, sera trop court. Ça sera donc la première alerte pour les Marseillais. S'en suivra le but rennais avec un coup franc joliment obtenu par, je crois que c'est Désiré Doué qui se prend pour Olivier Hatton, qui tente une roulette par-dessus le joueur et puis bon, il subit une faute. Coup franc, Bourigeaud encore lui. Très bien tiré au premier poteau, très bien coupé par Martin Terrier. Voilà, il était en mouvement, il allait frapper cette tête et égalisation pour le Stade Rennais. Par la suite, qui prendra vraiment l'ascendant sur l'OM. Heureusement, en fin de seconde période, ça se rééquilibrera un petit peu quand même. Les Marseillais auront des petites figurances par un coup, mais c'est pas suffisant. Rennes est quand même un peu au-dessus. Le match se rééquilibrera vers la fin du coup et ensuite on tombera dans un faux rythme. On a l'impression que les deux équipes attendaient un peu la fin du match, c'est ce qui m'a semblé. Je peux me tromper. Et puis voilà, on en viendra à cette fameuse séance de tir au but, vu qu'il n'y a pas, plus de prolongation en Coupe de France. Du coup, cette séance de tir au but qui était annotée de très bonne qualité. Voilà, moi ça fait longtemps que j'avais pas vu une aussi belle séance de tir au but. Je parle de la qualité des tireurs. Voilà, les joueurs étaient très concentrés. Ils ont fait preuve de précision. Les pénaltys étaient très très bien tirés. Malheureusement, au 18e pénalty, c'est Samuel Gigot. Je suis un peu dégoûté que ça tombe sur lui qui frappera la barre et qui permettra au Stade Rennais de s'envoler vers les huitièmes de finale pour affronter Sochaux. Du coup, voilà, défaite de l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant? Peut-être que oui, c'est possible, plutôt que d'y laisser des plumes. Moi, c'est peut-être ce que je me dis aussi.
j'essaie de trouver du positif. À noter dans ce match la faiblesse de nos attaquants. J'ai pas trouvé ça, je les ai pas trouvés exceptionnels, que ce soit Aubameyang, Vitinha. Je suis un peu déçu côté attaquant pour l'OM. Du coup, voilà, Murillo, j'espère que sa blessure, ça va aller. Voilà, parce on avait beaucoup de blessés, on avait des arrivées, on avait des absents. C'était pas forcément simple de jouer ce match. Il faut le reconnaître pour Gattuso, c'était pas forcément facile. Murillo qui avait débuté à gauche, sachant que c'était un latéral droit, même si moi je trouve qu'il se débrouille bien sur les deux côtés. C'est vrai qu'avoir Klose et Murillo à droite, c'est prestigieux. Et puis voilà, donc il y a Ulysse Garcia, parce qu'il y aura Truffert ou Quentin Merlin qui viendront pour renforcer le côté gauche, je sais pas, tout ça c'est des choses dont je ne parle pas beaucoup tant qu'il n'y a rien de concret. Du coup voilà, je vais pas m'attarder plus, l'OM est éliminé malheureusement, concentration totale maintenant sur le championnat. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, en fait tu connais la suite quoi, si tu en as envie, si le cœur t'en dit, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao et allez l'OM, toujours.